Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne avec vous, Charles Magnien. Nouvelle révélation du canard enchaîné dans l'affaire Fillon et donc nouvel élément de langage. Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, déjà, le camp Fillon, François Fillon et ses soutiens avaient haussé le ton. Une prise en otage d'un candidat. Coup d'État institutionnel. Assassinat politique. Terrorisme médiatique. Voilà, terrorisme médiatique, assassinat, et bien hier, nouvelle expression qui a fait son apparition dans la bouche de Bruno Retailleau. Avec une telle lapidation médiatique, avec une instruction qui est toujours à charge. Cette explication, il la fallait. Il la fallait parce qu'il y a une véritable lapidation médiatique. Lapidation médiatique, matin et soir, sur tous les plateaux de télé. Faisons le pari sur les prochains mots. Ah bah on verra Non, la on semaine verra. prochaine, Bon. dans quelques jours en tout cas, de nouvelles expressions. Dites-moi, il n'y a pas que François Fillon dans la vie, il y a aussi Benoît Hamon qui a passé la nuit, lui, dans le métro parisien. Enfin, la nuit, une partie de la nuit. Il est Un allé faire une candidat promenade. sous terre à 3h du matin à la rencontre des cheminots qui travaillent dur la nuit. Belle opération de communication. Benoît Hamon a enfilé son petit casque, son gilet orange pour aller au contact sur le terrain, comme on dit, faire de belles images. Le problème, c'est qu'être debout à 3h du matin, ça n'est pas évident pour tout le monde. On l'a constaté quand Benoît Hamon a pris la parole. Moi, je pense que quand on a à la fois pour les usagers ou par exemple, voilà, le métro parisien, la RATP, ça fait partie de ces ces écrins. Alors, qui fait qu'on est quand même, quoi qu'il se passe, quand on est. De toute façon, je ferai beaucoup de déplacements de nuit, pas de chance pour vous, parce que je veux justement on fera, vous verrez, on a plusieurs projets. Ça promet pour les prochains déplacements de nuit. Ouais, alors plage, je préparerai quelques thermos de café. Vous pour voulez le que je vous dise, candidat. on a quelques conseils à donner à Benoît Hamon. Oui, là-dessus, on pour peut vous, le les donner journalistes, des encore une fois, ça y est, comme si les journalistes ne se levaient pas tôt. Comme si les journalistes... Mais si, c'est devenu, vous avez entendu Hamon. Allez, à son tour. Vraiment, franchement, on ne peut plus les supporter. Je ne peux plus les supporter si ça continue. Ces derniers jours, plusieurs candidats ont présenté des détails de leur programme. Oui, on se souvient, 60 engagements pour Hollande en 2012. Eh bien, en 2017, les enchères grimpent. C'est à qui fera le plus de promesses. On commence avec Marine Le Pen. Mon projet pour la France, il vous a été présenté ce week-end. Je l'ai articulé autour d'engagements. 144 engagements. 144, joli score, mais Mélenchon a fait beaucoup mieux. Ce programme, il consiste en 357 propositions. Il se décline en 40 livrets différents. 357, pas mal du tout pour Jean-Luc Mélenchon, mais en attendant les programmes définitifs des autres candidats, le champion reste Nicolas Dupont-Aignan. Ce projet, il comprend 700 propositions. Voilà, 700 propositions, c'est pour l'instant, le score à battre. On est loin encore de Bruno Le Maire, qui 1000 détient pages, le record. 1000 pages pour 1000 Bruno pages, Le Maire. Non, il détient le record. Ça ne lui a pas vraiment réussi, mais il détient le record. Il y a un candidat qui n'a toujours pas dévoilé les détails de son programme. C'est Emmanuel Macron, qui en attendant travaille sa voix. Oui, vous vous souvenez qu'en décembre dernier, pour son premier grand meeting, le candidat En Marche avait eu quelques soucis vocaux. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Voilà, parti un peu fort, un peu dans les aigus, raillé sur Internet. Emmanuel Macron a pris les choses en main. Il travaille désormais avec Jean-Philippe Lafont. C'est lui que vous entendez, l'une des plus grandes voix françaises, oui, un baryton basse. c'est Lafont. Oui, c'est Lafont, oui, c'est pas Oui, encore non, c'est Macron. pas Macron, hein. Ce baryton basse qui a chanté, nous dit-on, sur les plus grandes scènes du monde, donne régulièrement des cours à Emmanuel Macron pour lui apprendre à maîtriser, à poser sa voix. D'ailleurs, ce week-end à Lyon, on n'a pas eu le droit à ces envolées lyriques de la part du candidat. Donc, à défaut d'avoir des voix, il aura au moins de la voix. Bien, quelle envolée va nous faire Jean-François Copé. Nous allons voir. Dans tous les cas, RMC Découverte, merci de nous avoir accompagnés. RMC BFM TV, ça